Issa conduisait la nuit depuis si longtemps qu'il ne se souvenait plus vraiment de sa première course. Les phares, l'asphalte sombre, le silence étiré entre deux carrefours faisaient partie de lui. La nuit avait ses règles, et Issa les connaissait toutes. Après 22 heures, les passagers parlent peu. Après minuit, ils regardent souvent par la vitre, comme s'ils fuyaient quelque chose. Après 2 heures du matin, certains montent dans le taxi avec une fatigue qui ne vient pas seulement du corps. Issa ne posait jamais de questions. Il conduisait, c'était tout. Et c'était justement pour cela que la nuit l'acceptait. Il vivait dans une grande ville d'Afrique de l'Ouest, une de celles qui ne dorment jamais vraiment, même quand les rues semblent vides. Les marchés ferment tard, les bars respirent jusqu'à l'aube, et les histoires circulent plus vite que les voitures. Issa avait 47 ans, un visage calme, une voix basse et une réputation simple. Il arrivait toujours à destination. Ceux qui prenaient son taxi savaient qu'il n'aurait ni musique trop forte, ni conversation forcée. Certains l'aimaient pour ça, d'autres le trouvaient étrange. Lui s'en moquait. La nuit préfère les hommes discrets. Son taxi était vieux, mais entretenu avec soin. Les sièges avaient été nettoyés des centaines de fois. Le tableau de bord portait les traces de doigts de passagers disparus depuis longtemps, et le rétroviseur pendait légèrement, comme s'il avait vu trop de choses. Issa disait souvent que sa voiture connaissait la ville mieux que lui. Il n'avait pas tort. Elle savait quand ralentir sans raison apparente, quand éviter certaines rues, quand le silence devenait trop lourd. La première fois que le passager silencieux est monté, Issa n'y a rien vu d'exceptionnel. Il était presque minuit. La pluie venait de s'arrêter, laissant une odeur de terre humide dans l'air. L'homme est monté à l'arrière sans saluer. Il s'est assis droit, les mains sur les genoux. Sa voix, lorsqu'il a donné l'adresse, était basse, comme si elle venait de loin. Issa a hoché la tête et a démarré. Rien d'anormal. Des clients silencieux, il en avait transporté des centaines. Mais durant le trajet, quelque chose a dérangé Issa sans qu'il sache dire quoi. Le silence n'était pas simplement une absence de mots. Il avait une densité particulière, comme si l'air à l'arrière du taxi était plus lourd. Issa a jeté un regard dans le rétroviseur. Le visage du passager semblait flou, non pas parce qu'il faisait sombre, mais comme si ses traits refusaient de se fixer. Issa a cligné des yeux. La fatigue, s'est-il dit. La nuit joue des tours à ceux qui la regardent trop longtemps. Arrivé à destination, l'homme a tendu l'argent exact. Pas une pièce de plus, pas une de moins. Issa a rendu la monnaie par réflexe, puis s'est figé en réalisant qu'il n'y avait rien à rendre. Quand il a relevé la tête, le passager était déjà descendu. Puis il est reparti. Les nuits suivantes ont repris leur cours normal, du moins en apparence. Pourtant, Issa se surprenait à penser à ce passager. Pas à son visage, qu'il peinait à se rappeler, mais à la sensation laissée dans le taxi après son départ, comme une empreinte invisible. Il a nettoyé la banquette arrière 2 fois ce soir-là. L'odeur persistait pourtant. Une semaine plus tard, un autre passager est monté. Même silence, même voix basse. Une adresse différente, mais prononcée de la même manière. Issa a senti son estomac se contracter légèrement. Le trajet s'est déroulé sans un mot. Cette fois encore, le paiement était exact. Cette fois encore, Issa n'a pas entendu la portière se refermer. Il a regardé dans le rétroviseur. Le siège était vide. Issa a coupé le moteur et est resté immobile. La rue était déserte. Les lampadaires diffusaient une lumière pâle. Il est descendu du taxi, a ouvert la portière arrière, a regardé sous le siège. Rien. Personne. Il a refermé doucement, comme s'il craignait de déranger quelque chose. Il est reparti sans comprendre pourquoi son cœur battait plus vite. Les jours ont passé, puis les semaines. Les passagers silencieux sont devenus réguliers. Toujours la nuit, toujours après 22 heures. Jamais le même endroit de départ, mais toujours des zones que les chauffeurs évitent. Des lieux où il ne se passe plus rien officiellement. Un ancien hôpital fermé depuis des années. Un carrefour où plusieurs accidents mortels avaient eu lieu. Un terrain vague dont personne ne voulait parler. Issa a commencé à noter les adresses sur un carnet. Il ne savait pas pourquoi. Il sentait seulement que c'était important. Un soir, il a tenté de parler. Il a demandé au passager s'il allait bien. Aucune réponse. Il a demandé s'il préférait une autre route. Silence. Issa n'a pas insisté. La nuit n'aime pas qu'on la provoque. Le détail qui a vraiment fissuré sa certitude est arrivé un jeudi.
Issa conduisait depuis plusieurs heures. Un passager silencieux était à l'arrière. À un feu rouge, Issa a regardé dans le rétroviseur et a clairement vu le siège arrière vide. Pourtant, une seconde plus tard, il a entendu une respiration derrière lui. Lente, calme, comme si quelqu'un était là, sans être là. Il a accéléré légèrement. Le feu était encore rouge. Il s'est arrêté. La respiration a continué. Issa sentait une présence, mais son regard ne confirmait rien. Quand le feu est passé au vert, la respiration a cessé. Arrivé à destination, l'argent exact est apparu sur le siège avant, posé délicatement, comme par une main invisible. Issa n'a pas touché les billets tout de suite. Il a attendu. Puis il a murmuré merci, sans savoir à qui il s'adressait. Le lendemain, il a parlé à un autre chauffeur. Celui-ci a ri nerveusement. Il a dit que certaines routes avaient une mémoire, qu'il valait mieux ne pas travailler trop tard. Issa n'a pas insisté. Il a compris que certaines conversations n'étaient pas faites pour être terminées. Quelques jours plus tard, un ami lui a proposé d'installer une petite caméra à l'intérieur du taxi. Pour la sécurité, a-t-il dit. Issa a accepté. Il ne croyait pas vraiment que cela servirait, mais il voulait voir. La nuit suivante, il a conduit comme d'habitude. 2 passagers silencieux sont montés, 2 trajets, 2 paiements exacts. Au matin, Issa a regardé les images. Il a vu son taxi rouler, il s'est vu parler, il s'est vu regarder dans le rétroviseur. Mais à l'arrière, il n'y avait personne. Le siège était vide tout le long. Même lorsque l'argent apparaissait, aucune main ne se montrait. Issa a arrêté la vidéo. Il a respiré profondément, puis il a recommencé depuis le début. Les images ne changeaient pas. Issa a repris le volant ce soir-là avec une sensation nouvelle, lourde et insistante, comme si quelque chose avait changé sans qu'il puisse dire quoi. Les rues semblaient identiques, les lampadaires diffusaient la même lumière fatiguée, les bâtiments dormaient comme toujours. Pourtant, chaque bruit résonnait différemment. Le moteur vibrait sous ses pieds, la respiration de la ville se glissait dans l'habitacle, et le silence n'était plus un simple vide. Il était attentif, présent. Issa conduisait, mais il avait l'impression d'être observé par la route elle-même. La première course de la nuit ne tarda pas. Une silhouette attendait sous un arbre, immobile, comme si elle était là depuis longtemps. Issa ralentit. La portière arrière s'ouvrit sans un mot. La destination fut donnée d'une voix presque douce. Issa reconnut l'adresse. Il la connaissait trop bien. C'était l'ancien hôpital, celui qu'on avait fermé après l'incendie, celui dont personne ne parlait plus. Il hocha la tête et démarra. Pendant le trajet, Issa décida de ne pas regarder dans le rétroviseur. Il savait ce qu'il verrait, ou plutôt ce qu'il ne verrait pas. À la place, il observa la route, les lignes blanches, les ombres projetées par les arbres. Il sentit la présence à l'arrière, calme, patiente, comme si elle avait tout son temps. Lorsqu'ils arrivèrent, l'argent exact apparut sur le siège avant. Issa ne dit rien. Il attendit que la portière se referme seule. Puis il resta immobile quelques secondes, le moteur encore allumé. Avant de repartir, les courses s'enchaînèrent ainsi toute la nuit. Toujours les mêmes types de destinations. Des lieux abandonnés, oubliés, effacés des conversations. Un vieux cinéma brûlé. Une école fermée depuis des années. Un pont où un accident avait coûté la vie à plusieurs personnes. Issa conduisait, encaissait l'argent exact et sentait le poids de ses trajets s'accumuler en lui. Il comprit alors que ses passagers ne se déplaçaient pas au hasard. Ils suivaient un chemin précis, invisible, que seule la nuit connaissait. À l'aube, Issa rentra chez lui sans allumer la radio. Il gara le taxi, coupa le moteur et resta assis, les mains sur le volant. Le silence du matin était différent de celui de la nuit, plus fragile, plus humain. Il monta chez lui, se lava le visage et s'allongea sans dormir. Les images de la caméra revenaient dans son esprit. Le siège vide, l'argent qui apparaissait, les trajets sans passagers visibles. Il ne cherchait plus à comprendre s'ils existaient. Il voulait savoir pourquoi lui. Les jours suivants, Issa tenta de reprendre une vie normale. Il conduisit de jour, il parla plus qu'avant, il sourit à ses clients. Mais la nuit revenait toujours et avec elle l'appel silencieux de la route. Au 4e soir, il céda. À 22 heures précises, il reprit le volant. Il savait qu'il l'attendait. Cette nuit-là, quelque chose changea. Un passager monta, silencieux comme les autres, mais au lieu de donner une adresse, il dit simplement «
d'une voix claire et calme. Maintenant, Issa sentit un frisson lui parcourir le dos. Il demanda où aller. La réponse arriva après un long silence, tout droit. Issa obéit. Ils roulèrent longtemps. Les rues devinrent plus étroites, puis presque inexistantes. Le taxi avançait sur une route qu'Issa ne reconnaissait pas, une route qui n'apparaissait sur aucun plan. Les lampadaires disparurent. Seuls les phares éclairaient l'asphalte. Issa comprit qu'il n'était plus vraiment dans la ville. Pourtant, il n'avait pas l'impression de quitter quelque chose, plutôt de glisser entre deux endroits. Après un temps impossible à mesurer, le passager parla de nouveau. Il demanda à Issa s'il avait peur. Issa répondit honnêtement qu'il ne savait plus. La voix sembla satisfaite. Elle expliqua alors, sans émotion, que certaines âmes ne savent pas partir, qu'elles restent attachées aux lieux, aux routes, aux trajets inachevés, que la nuit leur permet parfois de rentrer. Issa sentit son cœur se serrer. Il demanda pourquoi lui. La réponse fut simple, parce qu'il écoutait. Le taxi s'arrêta soudain. Issa reconnut l'endroit avec une lenteur douloureuse. C'était sa rue. Devant sa maison, le passager resta silencieux. Issa sentit une présence. À côté de lui, à l'avant, comme si quelqu'un s'était déplacé sans bruit. La voix parla une dernière fois. Elle le remercia pour les trajets, pour le silence, pour avoir ramené ceux que personne n'attendait plus. Quand Issa se retrouva seul, le moteur encore chaud, il resta longtemps immobile. Il comprit alors que les passagers ne cherchaient pas à voyager. Ils cherchaient à rentrer, pas toujours chez eux, parfois simplement vers un endroit familier. Un dernier trajet. Issa éteignit le moteur et descendit. La rue était calme. Rien ne semblait différent. Pourtant, il savait que tout avait changé. À partir de ce soir-là, Issa ne conduisit plus après 22 heures. Il continua son travail, mais seulement de jour. La nuit, il restait chez lui.